Bonjour. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, et en particulier l'histoire d'une Église qui terminait avant de passer le relais de la foi à un autre peuple qui lui ferait porter son fruit, on est surpris par ce que l'Esprit Saint, dans un feu d'artifice de merveille, fait surgir. Ce fut le cas, par exemple, pour la fin de la chrétienté d'Orient, lorsque l'islam l'a conquis. Eh bien, de la même façon, elle avait laissé à l'Église catholique 7 conciles œcuméniques qui avaient fixé les bases de la foi. Pour ce qui est de l'Occident, qui manifestement, passe son relais maintenant à l'Afrique, à l'Asie. Au XIXe siècle, il y a véritablement un don extraordinaire des fruits de la sainteté, comme si l'arbre de l'Église, qui avait poussé lentement avec un tronc dur, des branches, des fleurs, maintenant portait des fruits. Et je voudrais raconter l'un de ces fruits, la bienheureuse Marie de la Passion, une petite religieuse consacrée à Dieu et qui a vécu de manière totale, on le voit, sa vie est une sorte de parabole totale de la vocation des religieuses chez lesquelles elle est rentrée, qui s'appelaient les sœurs crucifiées, adoratrices de l'Eucharistie. On a l'impression que je vais parler ici de quelque chose qui est lié à la spiritualité du XIXe siècle, un peu sucré, tout comme cela. Mais pas du tout. Elle en est la flamme vivante, elle le vit profondément. Et je commenterai ce qu'elle a vécu à partir d'un docteur de l'Église qui a été à peu près sa contemporaine, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, exprime en termes précis, clairs, limpides, avec une écriture vigoureuse, ce que Sœur Marie de la Passion a vécu. Et donc, d'abord, regardons qui est cette jeune fille. Elle est née en 1866, je l'ai dit, une floraison de saints dans toute la chrétienté occidentale, comme si d'ailleurs toutes les terres, sans exception, qui avaient été plus ou moins atteintes par la Révolution française, ayant été martyrisées, produisaient maintenant ces fruits de sainteté. Elle naît dans le sud de l'Italie, donc presque au bout de la botte, dans la ville, à côté de la ville de Naples où il y a Pompéi, où il y a le fameux volcan, le Vésuve, qui a fait tellement de dégâts. Son père est un humble jardinier municipal, Leopoldo Tarallo, mais c'est aussi un de ces hommes du sud de l'Italie, plein d'énergie, plein d'autorité, et Dieu sait s'il l'exprime à ses filles. Sa mère s'appelle Concetta Barriello, et quant à elle, elle a la personnalité assez forte pour ne pas se laisser faire par un tel mari. On peut dire qu'il a intérêt à tenir son autorité, parce qu'elle tient l'autorité à l'intérieur de sa maison. Il faut imaginer cette maman italienne pleine de bon sens, pleine d'écrits dans la ville de Naples, mais aussi, pleine d'affection pour ses enfants. Si bien que ses enfants, tenus et puis dirigés par des parents très pieux vers le sommet de la fréquentation de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, le respect envers l'Église, les enfants grandissent ainsi. Et comme le dira plus tard la maman à propos de sa fille, puisque elle sera interrogée pour son procès de béatification. Dès son plus jeune âge, elle a toujours été docile et calme. Elle aimait être isolée. Elle était la fille aînée. Et avec un amour et une détermination au-delà de son âge, elle m'a aidé dans les tâches ménagères et s'est également occupée d'enseigner ses sœurs. Ce sont des choses qu'elle avait apprises à l'école et qu'elle leur transmettait. Alors certains diront qu'avec des parents comme ça, qui sont des foisons de vitalité, peut-être que les petites filles, ainsi, un peu, étouffées de la lumière, se sont développées dans la pauvreté, dans la simplicité. Mais non, leur volonté se développe, leur cœur s'épanouit, et en particulier dans le Christ. On la voit ainsi qui, toute petite, a une espèce d'attraction qui la dépasse, une attraction vers l'absolu, vers l'au-delà, vers le ciel. Je voudrais raconter certaines choses qui, évidemment, lorsqu'elles sont racontées au Moyen-Âge, on dit il y a eu exagération, il y a eu hagiographie. Là, pour le XIXe siècle, on peut le dire, on voit très exactement
ce que, quelquefois, effectivement, on racontait sous forme de phénomènes mystiques extraordinaires, mais qui se passaient réellement dans le cœur des petits-enfants. Elle suit son école maternelle chez les sœurs stigmatines, et là, eh bien, son cœur s'épanouit à la grâce, alors qu'elle apprend à lire, à écrire, à compter en même temps. Dès l'âge de 5 ans, elle prie et elle fait un vœu à Notre-Dame, à la Madone, un vœu de virginité définitif. C'est évidemment trop tôt, beaucoup trop tôt, hein. Et je dirais que si le Seigneur ne l'avait pas attirée à elle volontairement, prenant au sérieux ce vœu, l'Église l'en aurait délivrée, c'est bien évident. Pourtant, on le voit, cette ferveur est là. Et du coup, sa soif de Dieu est intense, sans doute aussi à cause de l'enseignement des sœurs stigmatines, qui sont des sœurs mystiques, qui contemplent en particulier les souffrances du Christ sur la croix. Et donc elle voudrait faire sa première communion, mais elle est beaucoup trop petite, le curé la refuse, et elle raconte, elle en parle. C'est dans son autobiographie que son père spirituel lui a demandé d'écrire. Quand j'allais à la Sainte Messe avec maman, voyant les gens s'approcher de la table eucharistique, je me suis mise à pleurer parce que je voulais aussi recevoir la Sainte Communion, mais le prêtre ne me le permettait pas. Et finalement, parce qu'il voit qu'elle connaît bien son catéchisme et que sa ferveur est absolument indiscutable, qu'elle répond avec une grande maturité à toutes les questions, eh bien, le curé lui permet, de manière exceptionnelle, dès l'âge de 7 ans, le lundi saint 1873, de recevoir non seulement l'Eucharistie, mais un peu plus tard, dès l'âge de 10 ans, en 1876, le sacrement de confirmation. Là encore, on pourrait se demander, mais comment se fait-il que, à cette époque-là, les enfants, lorsqu'ils faisaient leur première communion ou leur confirmation, ce n'était pas du tout l'acte de leur apostasie, c'était l'inverse, c'était l'entrée véritablement dans la vie spirituelle, alors que souvent maintenant, eh bien, la première communion, c'est la fin du catéchisme, on en est libéré, on se débarrasse d'une corvée, et c'est souvent l'acte d'apostasie qui est fait lors de la profession de foi. Eh bien, je répondrai qu'il y a 2 causes. La première, c'est l'Esprit Saint, évidemment. L'Esprit Saint, à cette époque-là, voulait faire porter des fruits à son Église. Maintenant, il ne veut plus lui en faire porter, ou plutôt, je dirais, il fait porter des fruits différents, les fruits de l'humilité. Peut-être pour une Église qui, comblée de grâce, parfois, eh bien, on l'a vu chez certains prêtres, s'est prise pour, eh bien, le centre du monde. Et le Seigneur, parce que c'est lui qui donne la croissance et la décroissance, peut cacher son Esprit Saint un certain temps pour apprendre à son Église le chemin de l'humilité, de la détresse, à travers sa propre pauvreté. Mais évidemment, la deuxième cause, c'est sa propre réponse. Dans la mesure où des religieuses sont là qui lui expliquent que dans l'Eucharistie, il y a vraiment Jésus, le Dieu créateur du monde, qui vient descendre dans son cœur, eh bien, parce que l'enseignement est bien donné, la soif de l'Eucharistie grandit, aidée par l'Esprit Saint dans le cœur des enfants. Tandis que maintenant, si on enseigne aux enfants que l'Eucharistie sera, eh bien, un rituel où on reçoit l'hostie, où il faut la respecter, mais sans indiquer le caractère absolument sacré de ce mystère, les enfants, eh bien, peuvent très bien prendre ça relativement. Les gestes de respect aussi sont importants pour toucher le cœur des enfants. Donc, on le voit, une double action. Dieu qui se cachent, et puis peut-être les hommes qui ne parlent pas assez de Dieu. Et c'est ainsi, mais au moment où veut l'Esprit Saint, tout renaît, il faut bien en être persuadé. Elle grandit, et à partir de sa sortie de l'école, eh bien, sa maman et son papa l'orientent vers l'apprentissage d'un métier. Il faut pouvoir s'en sortir dans la vie. Et le métier le plus solide à cette époque-là, que tout le monde, les jeunes filles peuvent pratiquer, c'est celui de couturière. Elle apprend donc, eh bien, ceci. Et toujours pareil, elle le fait très docilement, tout en étant, je l'ai dit, passionnée par l'enseignement. Et donc, dès qu'elle connaît quelque chose, qu'elle l'apprend, elle l'enseigne à ses petites sœurs qui sont à la maison. On peut dire que probablement il y avait en elle cette vocation de transmetteuse de la foi, transmetteuse des connaissances, c'est certain, mais ce n'est pas vers là que le Seigneur va l'orienter. Et puis, donc, elle grandit, elle travaille de plus en plus à la maison, elle est là au service de sa famille pour rapporter un peu plus d'argent. Et son père est toujours l'homme autoritaire qu'il a toujours été.
Vers l'âge de 22 ans, voici qu'il prend une décision. Eh bien, maintenant, ma fille, tu vas te marier et j'ai trouvé l'homme qu'il te faut. Il prend en main les choses, hein. Et elle, évidemment, qui avait fait depuis longtemps le projet d'entrer dans la vie religieuse, elle est stupéfaite par l'autoritarisme et la décision ferme de son père, au point que, il faut le reconnaître, hein, dans sa timidité, elle n'ose pas lui résister. Mais elle se tourne vers Dieu avec une totale confiance, hein, parce que Dieu lui a promis qu'il serait son épouse à lui. Et donc, eh bien voilà qu'il lui présente son fiancé, Raffaele Aruta, qui est d'une bonne famille. Et Raffaele Aruta est un garçon gentil, il faut le reconnaître, hein. Elle commence donc à le fréquenter avec un chaperon et ils sont mariés civilement. Le mariage est célébré, c'est comme ça que ça se faisait dans ce sud de l'Italie. Sans doute une tradition issue de la Révolution française. Le mariage civil est obligatoire avant le mariage religieux. Mais le mariage civil étant fait, eh bien il faut attendre maintenant pour la suite, pour le mariage à l'église. Et bien sûr, le mariage civil ne suffit pas pour consommer les choses, hein. C'est une sorte de fiançailles officielle. À peine a-t-elle épousé civilement Raffaele que, eh bien, il tombe malade, un crachement de sang. On se rend compte que, manifestement, il est atteint par la tuberculose, la fameuse maladie de l'époque. Et donc, il faut le guérir, lui faire respirer un air qui soit beaucoup plus sain pour qu'il puisse revenir. Et elle, bien sûr, elle s'occupe de lui, elle lui parle de Dieu. Et lui, il l'écoute, hein, et il se dirige aussi, porté par celle qui est son épouse au plan civil, il se dirige de plus en plus vers Dieu. D'ailleurs, il aura 9 mois d'un noviciat, un noviciat particulier, dans le sanatorium où il est retiré du côté de Torre del Greco, pour se préparer à la vie éternelle. Et là, il mourra, eh bien, le 27 janvier 1890. On le voit, hein, dans sa vie ici qui appartient au Seigneur, il y a déjà, et c'est très visible à travers cela, un phénomène mystique extraordinaire. On peut le dire, elle est une vraie épouse et elle est vierge, hein, il y a quelque chose comme cela. Il ne l'a pas touchée, bien sûr. Son père, eh bien, quand il voit ça, il dit « Ah, c'est bien malheureux » et il commence à reforger des projets de mariage. Il faut trouver un deuxième mari, hein. Il ne va pas laisser ainsi sa fille devenir une vieille fille. Et sa fille va simplement venir le voir cette fois et va lui dire ceci. « Papa, tu ne veux tout de même pas abandonner maintenant? Est-ce que tu n'as pas compris ce qui est arrivé? Est-ce que tu es convaincu maintenant que je devrais devenir religieuse, que c'est là que le Seigneur m'appelle ?» Et lui, il est déstabilisé par cette parole très calme, très douce qu'elle a osé lui opposer cette fois. Et donc, il renonce, il laisse faire. Et je dirais même qu'il va non seulement laisser faire pour elle, mais pour son autre fille, parce que quand elle va rentrer au couvent en 1891, elle a 25 ans, eh bien, sa sœur Drusiana l'accompagne. D'ailleurs, quelques temps plus tard, hein, une autre sœur qui s'appelle Giuditta elle-même, 3 ans plus tard, hein, recevra l'autorisation du papa pour rentrer au couvent. Il ne s'oppose plus à ses vocations, il a vraiment compris. Je voudrais m'arrêter ici. Qu'est-ce que peut signifier d'un point de vue spirituel ce qu'elle a vécu? Très paisiblement, hein, on peut le dire d'ailleurs. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de crise. Elle savait que le Seigneur, quoi qu'elle fasse, eh bien, il trouverait le moyen de la prendre pour lui toute seule. Je crois que ce qu'elle a vécu là exprime ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a exprimé elle-même. Dans une de ses poésies, elle dit « Ô Jésus, en ce jour, tu combles tous mes vœux. Je pourrais désormais, près de l'Eucharistie, m'immoler en silence. Attendre en paix les cieux, m'exposant aux rayons de ta divine hostie. À ce foyer d'amour, je me consumerai, et comme un séraphin Seigneur, je t'aimerai. » Oui, c'était évident. Son cœur, le cœur de la bienheureuse Marie de la Passion, n'était pas faite pour être donnée à un homme aussi gentil soit-il. Elle était faite pour l'absolu. Seul le Seigneur, avec son immense présence, cachée dans l'Eucharistie, pouvait combler son cœur.
Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde a la vocation religieuse. Je suis en train de dire que nous avons la vocation tous, sans exception, pour la vision béatifique. Et que, je dirais, pour marcher vers la vision béatifique, il y a des chemins différents, certains à travers le mariage, qui est comme un apprentissage de cet amour absolu. Vraiment. Entre homme et femme, mari et femme, on peut véritablement vivre cela. Mais à un moment donné, on s'en rend bien compte. Le cœur est fait pour un amour infini qui jamais ne s'éteindra. Et elle, comme religieuse contemplative appelée par le Seigneur, on le voit, eh bien, elle vit cela dès sa jeunesse. Donc, elle entre au couvent, elle devient religieuse en 1891 dans un nouvel ordre religieux qui vient d'être fondé par une jeune femme qui d'ailleurs est devenue servante du Seigneur, ce qui veut dire que l'Église catholique considère après enquête qu'elle a vécu saintement. Maria Pia Notari n'est pas encore béatifiée parce qu'on attend que le Seigneur confirme sa volonté qu'elle soit donnée comme modèle à l'Église universelle ou à l'Église locale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enquête faillible de l'Église considère que, eh bien, il n'y a plus que ce signe absolu à attendre. Donc elle a fondé les religieuses crucifiées adoratrices de l'Eucharistie. C'est tout un programme, c'est un nom extraordinaire. Eh bien, c'est comme si l'âme de cette petite jeune fille, Marie de la Passion, c'est le nom de religion qu'on va bientôt lui donner au noviciat, avait été préparée jusqu'ici. Sa soif de l'Eucharistie était là. Son absolu, son sens de l'absolu, ne pouvant vivre dans le mariage. On aura un témoignage un peu plus tard de sa maîtresse des novices. Lors de son procès de béatification, elle dira « Durant son noviciat, sous ma direction, elle remplissait tous ses devoirs religieux avec une admirable exactitude, se distinguant parmi ses compagnes surtout par les vertus de sainte obéissance et d'humilité. Elle n'attirait aucunement l'attention. Toute sa vie, elle sera comme cela, toute petite, derrière, invisible, et on peut encore retrouver ici, eh bien, quelque chose qui ressemble à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont j'ai lu tout à l'heure un extrait. Les sœurs n'ont jamais repéré sa sainteté, elle était tout à fait obéissante, jamais d'écart, jamais d'éclat, toute petite réellement derrière. Et pourtant, Dieu sait ce qui brûlait dans son cœur, Le Seigneur, lui, il le voyait. Lorsqu'on lui donne son nom de religion, elle dit « Je m'appelle Sœur Marie de la Passion, alors maintenant, je dois ressembler à mon maître et vivre du nom qu'on m'a donné. » Je voudrais m'arrêter un instant. Je n'ai pas donné au début de cette vidéo le nom que sa maman et son papa lui avaient donné le jour de son baptême. En réalité, je ne l'ai pas donné parce que, encore une fois, elle n'est connue que sous son nom de religieuse, comme si elle avait disparu pour être épouse du Seigneur. Mais je peux le donner maintenant. Maria Grazia. Voilà le prénom qu'elle avait reçu. Marie Grâce Tarallo, c'est son nom de famille. Marie Grâce Tarallo. C'est un nom qui lui va si bien. Il y a quelque chose en elle qui était pleine de grâce, même si elle n'était pas Immaculée Conception, mais il n'y avait rien à faire. Je pense que ceux qui la voyaient de toute façon et qui dépassaient l'apparence toute effacée, pouvaient avoir une image de ce qu'a dû être la Vierge Marie, dont la beauté était toute intérieure, pleine de grâce la Vierge Marie, mais Dieu seul voyait cette grâce, et je dirais personne d'autre. Elle commence d'ailleurs à avoir une telle dévotion à Marie qu'elle commence à imiter la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs et le Christ crucifié. Elle se trouve, quand elle passe des heures et des heures à l'oraison devant l'Eucharistie, elle se trouve comme projetée mystiquement de la manière dont la Vierge Marie a été présente à la croix. Elle est restée, la Vierge Marie, durant tout le temps de la crucifixion de son Fils, durant 6 heures, debout, là, présente, avec le cœur transpercé de douleur. Eh bien, on peut le dire, c'est cette même spiritualité qui la marque, qui marque Sœur Marie de la Passion. Elle dit aussi « Je veux finir par être sainte, aimant le Christ dans le Saint-Sacrement, souffrant avec le Christ crucifié et voyant le Christ dans les autres. »
Je voudrais commenter cette phrase qu'elle dit, qui est peut-être le résumé de toute sa vie. Mais d'abord, voici une image qui a été faite d'elle avec son costume de religieuse dans l'adoration du Saint-Sacrement. C'est vrai, dans cette phrase, il y a une théologie très profonde que je voudrais développer. À quoi sert-il de souffrir sur la terre avec le Seigneur pour ces âmes contemplatives ? Eh bien, trois buts qu'elle donne ici, très clairement. Le premier, fondamental, c'est disparaître. Quand on souffre soi-même, quand on a touché une souffrance qu'on n'aime pas, eh bien, on finit par devenir tout humble. Il faut le reconnaître, quelqu'un qui a connu une certaine nuit, une nuit de l'esprit par exemple, parce que le Seigneur s'est caché à son âme, il n'est plus le même après, il est changé. Et c'est le premier effet de la souffrance, acquérir un cœur tout humble qui a tellement souffert du coup qu'il peut alors atteindre les deux autres finalités de la souffrance. Et la première, elle le dit ici, aimer le Christ dans le Saint-Sacrement, souffrir avec le Christ crucifié. Oui, on comprend, en ayant souffert soi-même, ce que le Christ a souffert à la croix. On se projette tel qu'il était 2000 ans plus tôt, lui, le Créateur du monde. Et, je dirais, non seulement on se projette, mais il y a une possibilité de l'aider par ses propres offrandes, de l'aider à porter sa souffrance. C'est quelque chose de tout à fait mystérieux que les protestants ont toujours critiqué en disant « mais il est impossible d'être co-rédempteur, de porter avec le Christ sa croix. Seul lui est Dieu et seul lui est le Rédempteur. » Eh bien manifestement, le Christ a voulu que nous puissions collaborer à sa passion. Et elle le vit de cette façon-là. Cette spiritualité, je ne l'invente pas, puisque je l'ai dit très souvent quand je parle des mystiques où on retrouve à chaque fois cette dimension. C'est saint Paul, le premier, qui l'a décrite lorsqu'il souffrait. Et il dit ceci. Colossiens 1, 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son corps qui est l'Église. Je m'étais amusé une fois, eh bien, de donner cette phrase-là, en la changeant un petit peu, à quelqu'un qui se prétendait un très bon théologien. Et il m'avait dit, mais bien évidemment, c'est une hérésie, il n'y a rien de vrai là-dedans. Le Christ seul, qui est Dieu, et parce que Dieu s'est fait homme, peut porter nos péchés. On ne peut pas aider le Christ, on ne peut pas aider à porter sa croix. Et quand je lui avais donné la vraie référence du texte, la personne avait été surprise, et je lui avais indiqué de cette façon-là qu'il y avait donc une vraie vocation de co-rédempteur, ou de co-rédemptrice, que la Vierge Marie elle-même, à l'apparition de Fatima, donne quand elle dit « Il n'y a presque plus personne qui s'offre en sacrifice. Et du coup, beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il ne se trouve plus personne pour prier pour elles. » Et ça, c'est la troisième finalité de cette souffrance, de cette prière qu'elle offre dès le début de sa vie religieuse, quand elle termine en disant « Et en voyant le Christ dans les autres ». Oui, bien évidemment, si le Christ, le Dieu éternel, a voulu mourir sur la croix, cela montre à quel point il a estimé que les plus pauvres et ceux mêmes qui l'insultaient à la croix étaient les trésors de son cœur. Il n'aurait pas fait ça sans cela. Eh bien, forcément, quand elle vit de la contemplation de son Jésus crucifié, immédiatement, sa vocation va se tourner pour offrir ses propres souffrances, et elle le fait instantanément. Pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le purgatoire de la terre, ceux qui ne connaissent pas le Christ. Toute sa vie d'ailleurs, elle va développer un cœur contemplatif, un cœur souffrant pour les gens qu'elle voit autour d'elle parfois, dont on lui parle, et qui n'aiment pas le Christ, qui ne le connaissent pas, qui sont en fait sur un chemin de perdition. Attention, quand je dis chemin de perdition, ça ne veut pas dire qu'ils vont se damner. Justement, elle va faire de sa vie maintenant une offrande, et elle le dit explicitement, pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'on puisse les rattraper au dernier moment.
Son noviciat se passe excellemment bien, elle est admise à ses vœux, bien sûr, comment pourrait-il en être autrement? Et on lui confie des charges. Elle va passer par toutes les charges les plus pénibles qu'on peut faire dans la vie religieuse. Il faut bien s'imaginer que, extérieurement, la vie religieuse, c'est un pinsomme de charges matérielles. Couturière, bien sûr, c'est sa compétence, donc forcément, on est intelligent, on lui confie cette tâche-là. Cuisinière, là, pour le coup, eh bien, elle l'a fait, on est dans sa mère. Portière. Portière, ça veut dire à l'accueil. Et là, elle est en contact avec tous les gens qui viennent confier des prières. Et chaque prière qu'on confie, elle les prend et elle les donne durant son oraison. L'une des charges les plus dites, les plus répétitives, évidemment, c'est le domaine de la lingerie. Et tout cela, voilà à quoi consiste la vie contemplative. Toutes les religieuses contemplatives savent de quoi je parle. À un moment donné, on lui donne une tâche beaucoup plus grande, qui lui permette vraiment, et c'est incroyable, comme d'ailleurs son cheminement ressemble de manière vécue à celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On lui confie la fabrication des hosties pour la messe. S'approcher du Seigneur comme cela. Quand Sainte Thérèse elle-même reçoit la charge de sacristine à un moment donné, eh bien, elle la vit intérieurement de manière très profonde. C'est une grande grâce qu'on lui a fait. Et au sommet, à un moment donné, on va lui confier une charge extraordinairement importante. Elle devient maîtresse des novices. Là encore, il faut le mettre en parallèle avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui semble être sa sœur spirituelle qui explique, elle, sous forme de texte, ce qu'elle vit profondément. Maîtresse des novices, ça veut dire lui confier les jeunes religieuses qui rentrent pour qu'elles puissent elles-mêmes acquérir cette spiritualité. Voici d'ailleurs, un texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui indique ce qu'à un moment donné, elle, dans sa spiritualité, Marie de la Passion, va ressentir comme devant être le sommet de sa vocation, s'offrir en victime. Voilà ce qu'écrit Sainte Thérèse. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Et cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à le faire. « Ô mon Dieu !» m'écriai-je au fond de mon cœur, « n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victimes, et votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi ?» Eh bien, on trouve dans les écrits de Sœur Marie de la Passion, exprimés de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus court, la même chose. Mais, je l'ai dit, si on veut un développement, qu'on aille le lire dans l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse. Elle dit ceci, elle. Tandis que dans la tristesse de mon cœur, je considérais à quel point l'amour ardent du cœur de la parole de Dieu atteint les hommes, et à quel point ces mêmes hommes répondaient par une si grande ingratitude, une ingratitude la plus noire. Je me suis dit, ah mon Dieu, j'aimerais pouvoir aller dans le monde et crier à travers les places, ô monde aveugle, ouvre les yeux et connais ce Dieu et aime-le. L'amour n'est pas aimé parce qu'il n'est pas connu. Et à partir de là, de plus en plus, elle va se sentir appelée à faire cette offrande totale, cette offrande en victime, cette vocation si peu connue. Des religieuses contemplatives qui acceptent de porter sur elles toutes les souffrances possibles que Dieu voudra bien leur envoyer, de manière à ce que d'autres gens qui ne connaissent pas le Christ n'aient pas à passer par cette souffrance. Dieu, dans sa justice, les éduquant en les faisant passer par des échecs, Et donc, de cette façon-là, certaines personnes qui étaient grandement pécheresses découvrent à l'heure de leur mort que quelqu'un a prié pour elles, ce qui explique qu'elles n'aient pas eu tellement à souffrir. Elles découvrent bouleversées à quel point elles ont été aimées et à quel point elles étaient immatures durant leur vie terrestre. Ça les bouleverse. La communion fraternelle d'un coup rentre dans leur cœur et donc on les voit qui entrent au paradis pleines de reconnaissance à cause de cet amour reçu non seulement par le Christ, mort pour elles, mais reçu par des personnes qu'elles ne connaissaient pas, qui s'étaient offertes avec le Christ pour le salut de leur propre âme. Et donc, elles trouvent à un moment donné, véritablement, cette espèce d'appel pour s'offrir elles-mêmes en victime.
Les sœurs qui l'observent, et en particulier les novices dont elle est chargée à partir de 1910, elle a 44 ans, ne peuvent que constater, elle est toute offerte. Elle passe une grande partie de la journée devant l'Eucharistie et parfois la nuit entière. Elle prie au fond du cœur, elle reste totalement comme ça, en dialogue intime avec Dieu, mais Dieu la prend au mot. Et là, elle ne parle rien de ses souffrances, mais on peut les deviner, hein. Elle est parfois des heures devant le Saint-Sacrement, sans absolument aucune consolation, un peu comme une pierre qui s'offrirait, comme ça, inconnue de toutes, pour le salut des pauvres pécheurs. Personne n'aurait connu son âme, hein, si le Seigneur n'avait voulu, la manifester tout de même, la manifester d'abord devant ses sœurs, mais aussi devant d'autres personnes. Comment est-ce que fait le Seigneur pour manifester une âme dont le secret lui appartient? Pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par le talent de son écriture qui a fait d'elle un docteur de l'Église, par la bienheureuse Marie de la Passion, par des phénomènes mystiques extraordinaires qui vont commencer à apparaître, mais à son corps défendant, elle voudrait que ça n'apparaisse pas. Des stigmates sur ses mains, sur ses pieds, des stigmates invisibles, hein, mais qui la font souffrir. Et puis, à un moment donné, elle ne peut plus manger. Vers la fin de sa vie, vers le moment où elle va s'offrir et commencer à entrer, parce que le Seigneur la prend au mot dans des souffrances, elle ne peut plus se nourrir que de l'Eucharistie. Et ça se voit, hein. C'est impossible, c'est un miracle divin. On ne peut pas se nourrir que de l'Eucharistie, ce petit bout de pain, hein. L'énergie qu'il faut dans le corps ne peut pas le permettre, on mourrait de faim. Donc, quand ça arrive, une chose comme ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire dû au Seigneur lui-même qui veut indiquer quelque chose à ceux qui entourent. Les sœurs évidemment le voient et elles constatent effectivement que son âme correspond à ce qu'elle vit. Durant les 2 dernières années de sa vie, la souffrance va s'abattre sur elle de manière incroyable. Et elle l'accepte dans la joie. Elle accepte cela, je l'ai dit, tant qu'elle est sur la terre, pour le salut des pauvres pécheurs. Les sœurs, évidemment, sont là, qui l'aiment à cause de sa grande humilité, qui l'entoure, hein, qui l'accueille, et donc vont assister au dernier moment de sa vie, à l'âge de 46 ans. On a noté, et le cardinal qui fera le sermon pour sa béatification a voulu lire les dernières paroles qu'elle leur a données. Voilà ce qu'elle leur dit. Je vous recommande la sainte observance de nos règles, la prompte obéissance et surtout l'adoration quotidienne de Jésus dans son Eucharistie. Aimez beaucoup Jésus et la très sainte Eucharistie. Ne le laissez jamais seul, ne le mettez pas en colère, ne lui causez pas de problème. Je l'ai dit, hein, il y a peu de phrases qu'elle a prononcées, mais quand elle en a prononcé, ces phrases-là avaient un sens théologique immense, que, je l'ai dit aussi, on peut comprendre si on veut un développement en lisant l'histoire d'une âme de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En effet, dans ce qu'elle dit là, il y a tout. La base, c'est l'humilité, et la plus grande humilité consiste à renoncer à sa volonté propre. Un religieux obéit à un supérieur dans les tâches matérielles qu'on lui confie. Évidemment, hein, il n'obéit pas dans le fait qu'il se tourne vers Dieu puisque sa vocation dépasse l'obéissance matérielle. Mais pour renoncer à sa volonté propre, son humilité le pousse à l'obéissance matérielle, ce qu'elle a fait toute sa vie, là où on l'avait mis à la couture. Maîtresse et novice, elle acceptait la tâche, toutes les tâches. Et puis, cette obéissance, cette humilité n'a comme but que la vie mystique. Hein. Le cardinal commentera au moment de sa béatification en disant « Restez dans son amour ». C'était de cela qu'elle vivait tout le temps. Et ce verbe en grec signifie habiter, habiter, avoir une résidence permanente dans le cœur du Christ. Elle n'a vécu que de cela. Finalement, si on voulait résumer le message qu'elle a laissé, la bienheureuse Marie de la Passion, ce serait 2 mots, humilité, charité. Voilà, c'est le programme.
Elle meurt le 27 juillet 1912 à San Giorgio a Cremano, où elle a été d'ailleurs nommée. Elle est restée toujours dans son couvent où elle était entrée, sauf justement à cause d'une fondation qui avait été faite. Et je dirais quelque temps plus tard, on déterrera son corps, qui sera trouvé intact, qui sera donc, évidemment, comme le font les Italiens, exposé dans un cercueil de verre, comme la Belle au bois dormant, en attendant la résurrection, lorsque le Seigneur viendra chercher son corps intact pour l'emmener dans la vie éternelle. Le fait que son corps soit là, alors que le corps de la Vierge Marie a été trouvé 3 jours plus tard, disparu de son tombeau, avec les vêtements affaissés, indique que la bienheureuse Marie de la Passion n'avait pas reçu la grâce de l'Immaculée Conception, qu'elle sera ressuscitée à la fin du monde, à la différence de la Vierge Marie, qui n'aurait pas dû mourir, mais brisée parce qu'elle avait vécu à la croix, et tout de même morte 3 jours. Et les orthodoxes appellent ce mystère la dormition de Marie, parce que, évidemment, le Christ n'a pas laissé son corps se corrompre, il l'a ressuscité le 3e jour, pour l'emporter avec son corps vers le ciel. Ainsi donc, puisque j'avais dit que la bienheureuse Marie de la Passion, si on avait pu la voir, on aurait eu l'image parfaite, je crois, extérieurement, de ce qu'était la Vierge Marie, eh bien je corrigerai en disant, peut-être pas l'image parfaite tout de même, mais une image très belle de ce qu'avait été la Vierge Marie, avec cette beauté intérieure que, je dirais, le Seigneur voyait, selon le verset du Cantique des Cantiques. « Je suis noire, mais pourtant belle ». Ça veut dire cachée à l'extérieur, dans ma beauté, et la beauté étant réservée au seul Seigneur. Sœur Marie de la Passion a été béatifiée le 14 mai 2006 à Naples, et un cardinal s'est déplacé représentant le pape Benoît XVI qui, pour sa part, ne voulait se déplacer que pour les canonisations qui avaient lieu d'ailleurs à Rome. Et je suis assez persuadé, assez convaincu que très vite, il y aura d'autres miracles qui feront que Sœur Marie de la Passion sera donnée comme modèle à l'Église universelle.